C'est un quartier prioritaire de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, un quartier vieillissant, avec une population vieillissante, et avec quand même sur le quartier 2 écoles, plus le centre social qui fait beaucoup d'actions dans le quartier. Notre quartier, c'est les quartiers politiques de la ville de Dijon, c'est-à-dire le quartier des Grésilles et Fontaine-Douce, mais plus généralement, c'est l'ensemble de la ville de Dijon que nous couvrons sur un dispositif qui s'appelle les Dimanches de la vie. Alors nous, le quartier, c'est Faubourg du Château. Alors c'est un quartier ancien, mais qui est en totale rénovation. Et il y a plein de richesses en fait. C'est multiculturel. Nous avons créé du lien social en mettant en place un jardin partagé. Nous avons planté 120 arbres ce jour-là avec une présence de 150 personnes. Ce que nous faisons, c'est que nous permettons aux seniors isolés le samedi et le dimanche après-midi d'avoir des activités physiques, des activités culturelles, des activités cognitives gratuites dans nos locaux et dans des locaux décentralisés dont nous possédons les clés sur la ville de Dijon. Pour créer du lien social avec notre projet, on va écrire une lettre avec l'aide d'un lycée professionnel, déposée dans la boîte aux lettres des habitants. Et 2 jours plus tard, on revient avec notre café gourmand pour pouvoir rentrer en contact avec les personnes, les habitants du quartier. Et précisément les personnes âgées. Nous, on fait partie du centre social, donc effectivement, ça facilite les choses. Mais au niveau des aînés, il n'y avait pas grand-chose qui était fait sur le quartier. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on commence à développer le secteur senior et aller voir et aller chercher justement ces seniors. C'est le jour de l'inauguration du jardin partagé. Une personne qui est venue planter un arbre et qui a dit « c'est la première fois que je plante un arbre ici à Saint-Étienne ». Lui nous a dit « chez vous, on vient chercher du rêve, on en trouve ». Au moment de la correction de mon mémoire de fin d'études, donc j'ai rencontré une personne âgée qui me disait qu'elle, à travers ses corrections, elle rencontrait du monde et ça lui permettait de connaître d'autres continents. Je sors enfin de chez moi, je sors de mon train-train quotidien. Avec des parcelles supplémentaires de jardins partagés, un terrain de pétanque, des tables de ping-pong et tables, chaises et bancs pour que les gens puissent se rencontrer encore plus dans le quartier. Dans 1 an, j'espère qu'on aura mis la clé sous la porte, ça veut dire qu'on aura résolu le problème de l'isolement à Dijon, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Et donc on va continuer à développer nos actions pour que le maximum de seniors en profitent. Notre projet dans 1 an, on le voit essaimer dans d'autres quartiers comme le Montplaisir et la Doutre, qui ont un grand vivier de personnes âgées isolées. J'espère qu'il sera avec plein d'aînés qui ressortent ou du moins qui reprennent contact avec d'autres aînés qui sont dans le quartier. C'est pas de problème, pas de problème. Une dernière fois. C'est le fait de faire plusieurs fois.